Bienvenue dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, 4 règles puissantes pour gagner en efficacité puis ne plus rester dans la moyenne. Donc, je vais te partager comment est-ce que tu peux faire plein de petites choses pas si compliquées puis vraiment gagner en efficacité. Mais juste avant que je rentre dans le vif du sujet, si je me présente, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour vous aider à structurer une plus grande croissance, mais surtout pour sortir des opérations. Donc, aujourd'hui, on va regarder si tu es la personne qui sent tout le temps submergée, épuisée, que tu passes ton temps à courir sans arrêt, après tout et rien, à éteindre des feux, puis tu as l'impression que tu avances à pas de tortue malgré que tu es occupé non-stop. Mais je vais vraiment te donner des règles simples, des choses que tu peux faire, puis c'est super puissant pour vraiment t'aider à changer de la façon dont tu gères ton temps, aussi pour préserver ton énergie. Donc, c'est pas rien de compliqué, c'est quelque chose que tu peux appliquer dès maintenant et qui vont t'aider à faire la différence, mais j'ai envie de dire à retrouver une forme d'équilibre dans cette vie qui va tellement rapidement aujourd'hui avec tout, avec les médias sociaux, avec notre rythme de vie, les enfants, bon, bref, tout ce qui vient avec. Donc, comment est-ce qu'on peut se donner une discipline avec 4 règles ou 4 façons de procéder qui peut véritablement impacter ta vie? Donc, dans un premier temps, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste une question de productivité. Oui, on veut être productif, oui, on veut livrer, mais rendu là, c'est une question aussi de qualité, de choix de vie qu'on veut avoir. Donc, je commence avec la première règle. Puis évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce que je te partage, parce qu'à chaque semaine, je partage du contenu comme ça. Donc, première des règles, tu la connais peut-être, c'est la règle du 8-8-8. Donc, en gros, c'est super basique, tu vas me dire, mais prenez le temps de regarder votre rythme de vie, voir si vous le faites. Pour commencer, on devrait avoir 8 heures de travail. Ensuite, 8 heures de sommeil, le deuxième mythe. Et le troisième mythe, c'est 8 heures pour toi. Et là, dans le 8 heures pour toi, c'est comme découpé en 9 choses que tu peux faire là-dedans. Donc là, il y a un peu d'anglicisme sur ce que je vais te dire, mais c'est pas grave, le principe reste le même. Les 3 F, les 3 H et les 3 S. Et je vais t'expliquer c'est quoi ces 3 de chacun. Donc, 8 heures pour toi, c'est souvent flou. Puis là, je veux mettre un peu de précision là-dessus pour que tu puisses, bien sûr, prendre soin de toi. Donc, je vais décortiquer ça avec toi pour que tu puisses remplir ton réservoir d'énergie, de lucidité, mais surtout de puissance. Parce que quand on se perd dans le feu de l'action, à trop vouloir travailler, à trop vouloir faire de choses, on se perd véritablement comme personne. Donc, ces 8 heures-là que tu prends pour toi, c'est véritablement du carburant. Donc, c'est quoi les 3 F? Donc, ce sont les relations, l'ancrage, le sens. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, F pour famille, la famille. Donc, ton noyau, ceux qui t'aiment et qui sont importants pour toi. Pas pour ce que tu accomplis, mais pour qui tu es. Donc, la famille. Ensuite, F, le deuxième, friends, donc les amis, des relations qui te nourrissent. Pas juste du réseautage, mais avec qui tu as vraiment un lien et qu'il y a cette connexion-là et ça te nourrit, ça te fait du bien. Et le troisième F, c'est la faith, donc la foi. Peu importe ta croyance, que ce soit la spiritualité, la religion, tes valeurs, c'est ce qui te garde centré dans ton essence. Donc ça, ce sont les 3 premiers F. C'est vraiment ta boussole humaine ou spirituelle, si tu veux le dire, pour pas que tu te négliges, puis pour que tu prennes du temps pour toi. Maintenant, les 3 H, donc c'est health, hygiene, hobby. Donc, évidemment, ton corps, ton hygiène et tes loisirs. Donc, la santé, ça veut dire bouger, bien manger, prendre soin de sa vitalité. Puis tu as ton véhicule physique, tu dois en prendre soin, c'est ton corps, bien sûr. Si tu veux être capable d'avancer, d'aller plus loin. Puis là, je te lis tout ça, ça paraît énorme, mais c'est toutes des choses que tu peux faire là, facilement dans cette 8 heures-là, bien sûr. L'hygiène, là, on ne parle pas juste de propreté, mais on parle d'hygiène mentale aussi. L'hygiène numérique, qu'est-ce que tu consommes? À quelle fréquence tu consommes? Ton hygiène émotionnelle, est-ce que tu es entouré de personnes toxiques qui vampirisent ton énergie ou tu es entouré de bonnes personnes qui t'élèvent? Donc, ça rentre dans l'hygiène. Et finalement, les loisirs, donc les hobbies, tu as le droit de faire quelque chose de complètement inutile,
juste pour te distraire. Si t'aimes ça faire du macramé, fais du macramé. Si t'aimes ça jouer d'un instrument de musique, je dis pas que c'est inutile de jouer un instrument de musique, mais trouve le passe-temps qui te fait du bien. Et ça, c'est ton entretien préventif. Ça t'évite d'avoir un crash. Et finalement, les 3 S. Donc, les 3 S, c'est le soul, euh, le service et sourire. Donc, le soul, c'est vraiment, c'est ton âme, c'est ce qui nourrit ton âme. Ça peut être des silences, ça peut être de l'introspection, ça peut être dans la nature, ça peut être la méditation. Qu'est-ce qui te reconnaît? Donc, c'est cet alignement-là que tu vas aller chercher. Ensuite, le service. Offrir, redonner au suivant. C'est pas toujours monétaire, mais comment est-ce que je peux me rendre utile, avoir un impact dans la vie des gens? Et finalement, sourire. C'est gratuit, mais ça fait tellement du bien. Ça fait rire, ça veut dire s'amuser, ça veut dire se détendre et d'être dans cette spontanéité-là. Donc, ces 3 S-là, c'est un peu ton supplément d'âme, ton énergie invisible, mais qui va être palpable pour les gens autour de toi. Donc, c'est puissant parce que quand tu respectes cet équilibre-là, tu restes dans cet alignement-là. Et ce 8 heures-là, pour toi, il est super important, puis il va faire toute la différence dans les 2 autres sphères. Bien, dans ton sommeil, évidemment, tu vas bien dormir, mais au niveau de ton travail. Donc, bloque du temps dans ton agenda pour tes activités personnelles. C'est le truc que j'ai envie de te donner. Tu dois être intentionnel, là. Ça n'arrivera pas tout seul si tu ne le fais pas par toi-même. Protège ton sommeil comme si c'était une réunion ultra importante. Puis challenge-toi vraiment à focuser pendant les 8 heures sur ces tâches-là que tu peux faire pour devenir une meilleure personne. Donc, ça, c'était la première règle, la règle du 8-8-8. Maintenant, la deuxième règle que j'ai pour toi aujourd'hui pour t'aider, c'est la règle du 1-3-5. Donc, celle-là, je l'adore parce qu'elle va t'aider à structurer ta journée avec intelligence. Donc, un gros objectif qui te challenge dans ta journée. 3 tâches clés qui vont avancer la machine. On peut dire avec des gros cailloux, là, si on peut dire. Et 5 petites victoires rapides. Ça peut être des suivis, des appels, des messages, mais 1-3-5. Donc, tu cibles ce qui compte dans ta journée, tu avances sur tes gros projets tout le temps, tout en vidant ton to-do mental. Tu sais, donc, tu fais des petites affaires aussi, mais tu mets cet équilibre-là pour que ça bouge, pour que ça avance. Donc, le truc, planifie ta journée la veille avec cette règle-là, donc pour t'assurer de le faire. Donc, bloque les moments dans ton agenda. Ton objectif, c'est vraiment de sortir de ta zone de confort. Bien sûr, tu vas avancer, tu vas grandir. Puis les 5 petits wins, ce sont des libérateurs d'énergie mentale. OK, j'ai fait des checks sur ma liste. Cool, ça avance. Ça se fait vite. On peut le faire en 2 blocs. Trouve le meilleur moment. Donc, ça, c'était la deuxième règle. Ça fait le sens ce que je te dis. S'il te plaît, laisse-moi un j'aime. Viens me laisser un message dans les commentaires. Et je continue avec la troisième règle, qui est la règle des 10 minutes. Donc, tu procrastines, celle-là, elle est pour toi. Puis voici ton antidote. Donc, 10 minutes de focus total. Et là, tu peux te chronométrer. Et tu mets 2 minutes de pause. Et là, on recommence. Et là, pendant ton 10 minutes de focus total, ça veut dire que tu peux fermer tes notifications, tu mets ton téléphone away, mais tu te concentres pendant 10 minutes intenses et après ça, tu t'accordes un 2 minutes de repos. Et tu peux chronométrer, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que le plus dur, c'est de commencer. Puis une fois que tu as fait ton 10 minutes, souvent, tu es parti pour plus. Et là, tu construis le momentum. Donc, tu sais, je te dis 10 minutes, mais ça se peut que tu files pour plus que 10 minutes. Donc, mets un minuteur, puis sérieusement, fais-le, ça va t'aider au début pour t'habituer à ce rythme-là. Utilise la règle pour tout ce qui te repousse, tu sais, pour tout ce que tu procrastines, ce que tu repousses un peu les derniers jours, il faut juste que tu inities l'action. Et tu vas voir, ton 10 minutes va peut-être même devenir un 30 minutes, puis 1 heure, et là, tu vas avancer énormément. Et là, je termine avec la quatrième règle, le 90-90-1. Celle-là, c'est pour ceux qui veulent un vrai chiffre dans leur vie ou la business. Donc, 90 minutes chaque matin pendant 90 jours sur un seul objectif qui peut tout changer. Donc là, on ne s'éparpille pas. Tu élimines vraiment la dispersion, tu construis quelque chose de solide, puis tu prouves à toi-même que tu es capable, avec constance, rigueur et discipline, de le mener à terme. Donc, on ne part pas sur plein de projets, on se concentre sur un pendant 3 mois et 1 heure et demie par jour. Donc, fais-le en premier dans ta journée, avant n'importe quelle urgence. Fais de ce 90 minutes-là, en fait, ton urgence. Protège ce bloc comme un rendez-vous avec ton futur toi. OK?
et choisis un seul objectif qui va amener une véritable transformation dans ton entreprise. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, c'est pas rien de compliqué, mais je trouve que c'est pratico-pratique, ça peut faire véritablement une grosse différence dans ta vie, dans ton entreprise et j'ai envie de t'inviter et de te poser la question, lequel tu as envie de mettre en pratique dans ces 4 règles-là que je viens de te partager? Donc, c'est pas juste des hacks de productivité, c'est vraiment une nouvelle façon aussi peut-être de penser, de gérer ton temps, ton énergie et où et comment tu utilises ton propre focus. Alors, observe-toi. C'est pas juste des résultats. Tu pourras regarder dans les commentaires, il y a aussi des ressources que tu peux te procurer qui peuvent t'aider au niveau de la planification stratégique ou si tu veux apprendre à mieux gérer une équipe. Là, on s'est concentré vraiment sur la productivité aujourd'hui. Donc, peut-être le guide de planification stratégique peut être une ressource super intéressante. Je t'invite à regarder dans les commentaires, tu vas les trouver. Tu as envie d'aller plus loin, tu voudrais qu'on en discute, alors je t'invite à me contacter, à réserver un appel avec moi, un stratège de mon équipe, et ça va nous faire plaisir de regarder si on a des solutions qui peuvent t'aider. Sur ça, je te dis un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine pour une